Une intervention. Aussi à Eddy, qui va très certainement poser la question. Dans ce genre de choses, nous sommes prêts, et le gage de résultat, c'est quand nous sommes nombreux autour de la table. Les fédérations de pêche sont beaucoup investies dans ces CTMA. C'est souvent le meilleur témoin, le pêcheur, hein, sur la vie de la rivière. Et puis aussi, dans le Marais Poitevin, hein, j'ai bien vérifié et dit, s'il n'y a pas la fédération de la Charente-Maritime dans le comité de pilotage, c'est bien parce qu'ils ne l'ont pas demandé, mais bien sûr, nous sommes prêts à... J'en suis convaincu que l'établissement public du Marais Poitevin sera prêt à les accueillir. Voilà. Merci Henri. Est-ce que Eddy Puy-Jalon, Henri Sabarot a répondu par avance à vos interrogations? Non, pas du tout. La présidente, il y a 3 sujets dans ce dossier-là. Dont un d'ailleurs qu'Henri vient d'aborder, qui suscitera d'ailleurs notre position de vote. S'il y a un engagement de la région de changer la chose, j'expliquerai pourquoi on votera favorablement, sinon on votera contre. Le premier est à la marge, hein, c'est juste pour une bonne vision des choses. Dans ce dossier, Benoît Biteau, notre collègue, est mentionné en haut en signature au titre du CREN Poitou-Charentes. Ensuite, il est mentionné en signature au titre du SEN Poitou-Charentes. Et comme je participe à la nouvelle structure qui est le SEN Nouvelle-Aquitaine, je pense que pour une bonne vision des choses, il peut la signer puisqu'il est membre du bureau du SEN Nouvelle-Aquitaine. Ça serait bien que ce soit le SEN Nouvelle-Aquitaine qui soit dans ces dossiers-là. Mais bon, voilà, autrement, on s'y perd un petit peu. Ensuite, sur le sujet purement du dossier eau, sur la partie des CTMA, évidemment, comme on en a discuté un petit peu avec Henri, je suis monté à la source, disons la pêche aux informations, sur l'eau, ça va de soi, et la Fédération des chasseurs du 17 a fait partie du premier dossier. Elle avait déposé, ça s'était bien passé. Suite à ça, le second volet que l'on traite aujourd'hui a été suivi par un cabinet d'études qui a fondu les plombs en cours de route, pour lequel ensuite la continuité de la réalisation de ce dossier a ni plus ni moins oublié la Fédération des chasseurs du 17, qui est remontée très vite vers les intervenants pour demander à y participer, aux côtés dans un plan d'un dossier qui est co-géré avec celui de la Vendée. C'est le dossier de la barge à queue noire. Et ça me parle parce qu'il n'y a pas très longtemps, on a voté un dossier pour la LPO à hauteur d'1,3 million de rétablissement des vasières pour enlever les huîtres allochtones pour remettre les barges à queue noire. Sur ce dossier-là, la Fédu du 17, complémentaire dans son territoire avec la Vendée, avait un dossier commun déposé, sauf que on a traîné, pour pas dire beaucoup traîné, on les a promenés, pour pas dire beaucoup les promener, pour au final expliquer qu'il n'y avait plus de ligne budgétaire pour leur accorder. Donc, alors j'ai tout le descriptif avec les... Voilà. Bon, moi, j'ai tout le descriptif avec les dates et les contacts pris par le chargé de mission de la fédération dans ce dossier-là, qui pense que, franchement, ils ont été écartés, qu'il faut rétablir cette chose-là, parce que d'abord, ils y sont pour rien, c'est l'administratif qui s'est planté un peu dans la suite des choses, étant donné qu'ils ont été partenaires la première fois et demandeurs sur la seconde, avec un dossier complémentaire sur la barge, ils méritaient d'y être associés. Le dernier volet, c'est le volet sur la gestion de l'eau, et notamment sur le canal du Curé. Là, nous sommes sur typiquement sur ce que vient de dire le président de la région et ce que tu viens de dire, Henri. Nous sommes sur un réseau hydraulique assez grand, 20 km. Nous avons aujourd'hui un marais qui est inondé dans sa base aval de 800 hectares d'eau, avec 50 cm d'eau, où l'éleveur ne peut pas sortir ses vaches, elles sont toujours en stabulation. L'agriculteur ne peut pas rentrer sur ses terres. Tout ça parce que depuis 2013, on refuse les dossiers de curage. On empêche l'enlèvement des bois. Et donc, du fait, pour vider ça, les ouvrages d'air à la mer sont ouverts en grand et les 10 à 12 km en aval sont secs. On a les photos, on a les traces, on a les niveaux. Aujourd'hui, une mauvaise gestion d'un bout de marais consiste à tout vider. Et ça, c'est une problématique majeure dans la gestion de l'eau. On a des fois des entités qui font de l'écologie punitive, alors que c'est toute la biodiversité qui parle. Voilà. Donc, le sujet Fédération du 17 est extrêmement important et sur les niveaux d'eau, revenons à du pragmatisme, gardons de l'eau, des bons niveaux, entretenons nos cours d'eau. Henri, Eddy, faisons attention que le droit de l'environnement, ce n'est pas la région qui l'applique. Hein. Donc, n'ayons pas un faux procès à l'égard de la région. Henri, par rapport à ces questions. Non, par rapport à la Fédération 17, la décision doit être prise par
l'établissement public du Marais Poitevin, mais je vois mal pourquoi on a associé la fédération de la Vendée et on laisse celle du 17 dehors. Alors, je vois tu vas très vite comprendre, le technicien qui avait préparé le dossier, on l'a eu, on l'a plus, non plus. Hein. Donc, je suis convaincu, et moi, je peux demander par l'intermédiaire des élus qui siègent au niveau de l'EPTB du Parc naturel du Marais Poitevin, qui regardent avec beaucoup d'attention la demande de participation de la Fédé 17, mais ce n'est pas nous qui pouvons l'imposer. Nous n'avons pas, il y a un établissement public, un conseil d'administration. Ensuite, sur le volet de l'eau du Marais qui est plein et puis qui va se vider d'un seul coup, c'est exactement, Eddy, ce que je te disais. Il y a des commissions locales de l'eau dont c'est le rôle et des CTMA dont c'est le rôle, mais qu'on n'aille pas dire que s'il n'y a plus d'entretien, c'est à cause du non-financement de la région. Ça, c'est faux. Hein, parce que dans notre politique d'eau, il y a longtemps que l'on finance des travaux neufs et de l'entretien, on a une sortie à siffler. Mais ce que nous financions, c'était de l'ordre de 10% de la dépense. Hein. Donc, la décision, elle est locale par le syndicat mixte qui gère ce CTMA. Mais il faut aussi que les élus aient quelquefois le courage de pouvoir appliquer la taxe GEMAPI pour pouvoir se procurer des financements. OK, s'il n'y a pas d'autres intervenants, je vais mettre ce rapport aux voix. Jacques Colombier, vous faites quoi? On vote pour, oui, on vote pour. Eddy? Moi, je vote contre et je vous enverrai les dossiers complémentaires. Comme ça, vous verrez que l'agence a manifestement occulté la Fédé du 17. Quant au reste, c'est France Nature Environnement qui fait de l'opposition systématique et le monde agricole en partie, et le niveau, et le milieu, et l'environnement. Donc pour toutes Mais là, on n'est pas... Eddy, c'est la région, bien. on vote les dossiers de la région. Oui, mais l'agence de l'eau, moi, vous je y ne veux pas être participez. coupable pour les services de l'État, France Nature Environnement, etc. Faites votre maximum pour essayer de régler le problème. Ouais, mais Henri, si... Alors, je verrai avec oui. Henri, on le soutiendra. Eddy, c'est vous qui votez contre ou tout le groupe LR? Tout mon groupe me suit là-dessus, Monsieur le Président. On veut de l'eau pour nos agriculteurs, on veut une bonne gestion des marais. On est cohérent là-dessus. Bon, OK, c'est noté.